Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des chakras et du réalignement des chakras. Et j'aimerais partager une vérité, en tout cas, sur le réalignement des chakras. Alors c'est vrai qu'on trouve beaucoup de vidéos, des méditations notamment sur YouTube, des méditations guidées, où on va vous proposer comme ça de réaligner les chakras. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois sur les chakras d'une manière générale. Je ne suis pas encore rentré dans le détail pour chaque chakra. Simplement, j'aimerais revenir sur le réalignement des chakras. Donc en fait, un chakra, il peut être désaxé, puisque normalement ils sont sur l'axe central. On peut dire qu'énergétiquement, il peut être plutôt d'un côté ou de l'autre, donc on va dire désaxé. Et il peut être trop ouvert ou trop fermé. Et quand on vous propose de faire une méditation sur les chakras, le but, ça va être de le réaligner s'il est décalé, ou bien de le remettre à son équilibre s'il est trop ouvert ou trop fermé. D'accord? Donc ça, ce sont les grandes lignes. La vérité que j'aimerais vous partager, c'est qu'en fait, une méditation guidée sur le réalignement des chakras ne suffit pas et ne tient pas dans le temps. Enfin, je vais vraiment préciser le propos parce que c'est important que vous compreniez ce qui se joue derrière. Dans les grandes lignes, un chakra, il peut être déséquilibré, donc désaxé, trop ouvert ou trop fermé, par deux grandes catégories. Soit une pollution, ou des pollutions, des parasitages, alors des pollutions ça peut être des émotions, etc. En tout cas, quelque chose qui est plutôt transitoire, ok, que l'on peut régler comme ça. Et de l'autre côté, je dirais qu'il y a les causes profondes. Ce sont quoi les causes profondes? Eh bien, ce sont des choses qui sont dans mon système et que je dois régler, résoudre, travailler dessus, etc. Si je prends quelque chose d'assez flagrant et je vous dis waouh, moi j'ai une blessure d'abandon, vous voyez que là on est sur une cause profonde. Eh bien, cette blessure d'abandon, dans le chakra concerné, elle va créer une vibration. Cette vibration-là va faire que peut-être mon chakra il va décaler ou il va être trop ouvert, trop fermé. Et c'est surtout que cette vibration-là, elle va attirer à moi des personnes, des situations, des contextes, des événements, etc., de même nature vibratoire. Et c'est là, en fait, où on va voir la deuxième catégorie, c'est-à-dire des pollutions transitoires, qui vont venir se greffer sur le chakra par résonance vibratoire. Et là, ça va décaler encore plus. Donc imaginons, je fais un nettoyage énergétique par une méditation, etc. Je vais défaire tout ce qui est transitoire, mais je n'ai pas travaillé sur cette blessure d'abandon. Vous voyez? Donc en fait, ça veut dire que cette fréquence-là, elle va rester. Donc même si temporairement, je recentre le chakra, pourquoi ça ne va pas tenir? Parce que forcément, il y a toujours cette fréquence qui est liée justement à cette peur d'abandon, qui va à nouveau attirer personnes, situations, contextes, etc. D'accord? Et ça va à nouveau repolluer mon chakra qui va se redécaler, être trop ouvert ou trop fermé, tout simplement. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une méditation, on va agir sur tout ce qui est transitoire, mais on ne va pas aller agir sur les causes profondes. Et si on veut que ça dure dans le temps et que ce soit vraiment durable, que vraiment, eh bien, il va falloir aller travailler les causes profondes. Et là, soit on va aller sur du développement personnel et on va le faire soi-même, soit on peut aller voir un thérapeute qui soit énergéticien ou pas, parce qu'on pourrait dire par exemple un bon coach, s'il vous coache bien et qui vous fait solutionner intérieurement cette blessure d'abandon, la fréquence elle disparaît tout de suite. Et dans ce cas-là, on ne va plus attirer à soi ce qui concernait cette fréquence. Donc le nettoyage qu'on va faire ensuite, là il va durer. Un thérapeute au niveau énergétique, il peut comme ça mettre en résonance vibratoire, on pourrait dire, eh bien, la blessure dans sa fréquence. C'est-à-dire que cette blessure d'abandon, elle a une fréquence. Lors d'un soin énergétique, là, on peut aller travailler sur une cause profonde. Vous voyez? Je ne dis pas qu'à chaque fois, le thérapeute, il suffit qu'il attrape la charge énergétique, qu'il la sorte. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des prises de conscience, il y a des émotions qui peuvent être sources, etc. Bon, après, on rentre dans le détail de la partie thérapeutique. Mais retenez bien qu'il y a deux grandes parties. Il y a la partie plutôt nettoyage, je fais une méditation guidée, bon, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a un travail qui est plus profond, soit personnel, soit accompagné par quelqu'un qui sait le faire. Et on voit bien que si on veut que ça dure, il faut aller sur la deuxième catégorie. La première catégorie, bon, elle est plutôt bénéfique, mais ça ne va pas durer dans le temps. Par contre, c'est vrai que si je me suis attrapé une pollution sur un chakra et que ce n'était pas vraiment lié à une cause profonde, mais j'aurais toujours envie de vous dire, il n'y a pas de hasard, donc il n'y a pas de raison de s'attraper une pollution avec une certaine fréquence s'il n'y a pas le sujet à l'intérieur. Vous voyez? Parce que vibratoirement, je ne vois pas pourquoi ça se produirait. Tout n'est que cause-conséquence, ou en tout cas une cause et un effet, d'accord? Donc je vois mal comment je pourrais me retrouver dans une situation où je vais me charger d'une information vibratoire s'il n'y a pas quelque chose correspondant à l'intérieur de moi. Mais si on met ça de côté, on pourrait dire qu'effectivement,
je fais une méditation guidée, je nettoie mes chakras, j'enlève les pollutions, et il y a peut-être des pollutions qui n'étaient pas liées à des causes profondes, et du coup le problème est réglé. Mais quand même, chaque chakra étant lié à un corps, un de nos corps, à des niveaux de conscience, etc., organes, chaque organe a sa symbolique. Vous voyez que d'un seul coup, c'est la poupée russe. En plus, c'est le cas avec les corps et les chakras, mais c'est vous dire que ça part parfois de quelque chose, et en fait, ça va chercher beaucoup plus loin. En fait, il y a des ramifications dans le corps physique et avec les corps énergétiques, avec les différents plans, les différents niveaux de conscience, etc. Donc, finalement, c'est assez large tout ça. Donc on pourrait dire que effectivement, si je veux travailler sur mes chakras, je peux faire quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la surface, et sinon je peux faire quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la profondeur. Et donc effectivement, à chacun de mes chakras va se trouver différentes choses, ça va être différent pour chaque personne. Il y a des grandes lignes que l'on peut retrouver quand même, hein. Si on parle des 5 blessures de l'âme, forcément, bon là on va avoir des grandes lignes, hein. C'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre cette blessure de l'abandon, puisque c'est une des blessures de l'âme. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a deux grands types de travail, et il ne faut pas penser qu'avec une simple méditation, entre guillemets, je dis simple, même s'il y a des choses assez costauds, eh bien, on va aller régler une cause profonde. Sauf si l'objet de la méditation, eh bien, c'est le travail sur cette cause profonde-là, vous voyez. Donc voilà, c'était pour clarifier un petit peu les choses, et pour ne pas laisser penser comme ça, parce qu'on ne l'explique pas, qu'une simple méditation guidée va faire tout le travail, et que ça va durer comme ça dans le temps. Ça serait presque un peu trop simple, même si moi j'aime bien ce qui est simple, hein, tant que ça fonctionne. Mais effectivement, moi je le vois bien en cabinet, au niveau du nettoyage des chakras, etc. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est super aligné sur ses chakras, vous abordez un sujet qui touche la personne, ou la personne a vécu quelque chose d'assez fort, vous en parlez pendant quelques minutes, vous allez mettre en résonance et en fréquence toutes les charges énergétiques liées à ça, et vous allez voir que d'un seul coup, c'est comme si tout se réorganise. Vous voyez, et on va voir que, oh bah tiens, là c'est en train de se décaler en direct. Pourquoi? Parce que je suis en train de me brancher sur quelque chose, et les fréquences associées sont en train de se mettre en résonance, et donc c'est comme si ça s'active en fait. C'était un peu dormant et ça s'active. Donc on voit bien que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est un sujet qui est hyper vaste, hein, les chakras. Donc voilà, en tout cas, je vous en dis pas plus, je voulais vous donner cette clé. Si vous avez des informations complémentaires, allez-y, partagez-les en commentaire, c'est toujours avec plaisir. Le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, et on se retrouve déjà demain.